Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Alors je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose la recette des brookies, c'est une recette que vous m'aviez demandé. Alors pourquoi brookies? Tout simplement car c'est la contraction entre brownie et cookies puisqu'on va réaliser les deux ici. Donc on va commencer par faire notre pâte à gâteau brownie au chocolat et dessus on viendra y disposer notre pâte à cookies pour obtenir deux couches. C'est une recette américaine hyper gourmande qui plaît généralement beaucoup aux enfants. C'est un pur délice. Allez, c'est parti, tout de suite les ingrédients et la recette en vidéo. Tout d'abord, dans un saladier, on met les deux chocolats, puis on ajoute le beurre coupé en petits dés. Et on fait fondre doucement au micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant bien à chaque fois. Et si on préfère, on peut aussi faire fondre au bain-marie. Puis on met de côté pour laisser refroidir. Dans un autre saladier, on casse les œufs. On ajoute le sucre blanc et le sucre muscovado. Puis on fouette à l'aide du batteur jusqu'à l'obtention d'un mélange bien mousseux qui blanchit. Alors ici, le sucre muscovado va apporter beaucoup de goût, mais on peut aussi le remplacer par du sucre complet par exemple, ou encore de la cassonade. On ajoutera ensuite le mélange chocolat beurre fondu tiédi. Puis on mélange à l'aide d'une maryse jusqu'à l'obtention d'une préparation bien lisse, homogène. On incorpore ensuite la farine préalablement tamisée, le bicarbonate alimentaire et la fleur de sel. Et on mélange à nouveau pour avoir une pâte homogène sans grumeaux. Et enfin, pour terminer, on ajoutera les noix de pécan que l'on concasse grossièrement. Et on mélange une dernière fois pour les incorporer. La pâte à brownie est terminée. On prend alors un moule carré ou comme ici un cadre à pâtisserie de 20 cm de côté, préalablement chemisé de papier cuisson, et on y verse la pâte. On la répartit bien dans le fond du moule à l'aide d'une spatule. Puis on mettra de côté à température ambiante le temps de préparer la pâte à cookies.
Tout d'abord, dans un saladier, on casse l'œuf, puis on ajoute la cassonade, et on fouette à l'aide du batteur pour blanchir et obtenir un mélange un petit peu mousseux. Puis on incorpore le beurre bien mou coupé en petits dés. Et on fouette à nouveau, toujours à l'aide du batteur, pendant environ 2 à 3 minutes pour bien incorporer le beurre. Vous devez obtenir un mélange bien lisse et homogène. Puis on ajoutera enfin la farine, le bicarbonate alimentaire, la fleur de sel et les pépites de chocolat à la préparation. Et on mélange à l'aide d'une maryse pour incorporer les ingrédients secs. On doit obtenir une pâte un petit peu compacte, mais pas trop non plus. Elle doit être crémeuse, homogène. La pâte à cookies est terminée, voici ce que l'on doit obtenir. Vous allez ensuite prélever des petits morceaux de pâte à cookies que vous étalez entre vos mains sur une épaisseur d'un petit centimètre environ. Puis vous les déposez petit à petit sur le brownie de manière à en recouvrir totalement la surface. Et je parsème le reste de la pâte à cookies un petit peu comme un crumble en disposant les morceaux aléatoirement. Et si on le souhaite, on peut à nouveau parsemer quelques pépites de chocolat sur le cookie avant d'enfourner. On préchauffera ensuite notre four à 180 degrés et on enfourne environ 25 à 30 minutes. Alors n'hésitez pas à adapter en fonction de votre four, cela peut être plus ou moins long, le dessus doit être bien doré. Et à la sortie du four, vous laisserez bien refroidir avant de démouler sur un plat. Et enfin, pour décorer, on peut saupoudrer d'un peu de sucre glace. Vous pourrez alors partager le gâteau en 16 petits brookies si vous voulez des portions individuelles, sinon on peut aussi le laisser entier et partager au fur et à mesure. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous!
Les brookies sont terminés, j'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus comme d'habitude. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous testez la recette. Envoyez-moi les photos sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Les liens sont en barre d'infos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez soin de vous.